Rebonsoir, je vous ai donc expliqué comment un Français pouvait rester bloqué en fait dans un pays comme le Cambodge sans que ça n'émeuve personne et parmi une population qui est majoritairement hostile, il faut quand même le dire. Les gens sont particulièrement racistes, vous insultent, enfin bon. Je vous montrerai de toute façon quelques photos sur ma chaîne YouTube. Mais ce qui est le plus important derrière tout ça, c'est de voir comment l'administration française gère la chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent complètement. Et c'est avec Macron, apparemment, quelque chose qui a empiré encore. Euh, donc là, mon problème, c'est de pouvoir rentrer chez nous. Parce qu'en fait, j'aime pas ce pays, là où je suis bloqué ici. Donc le but de la manœuvre, ce serait que le plus de bruit possible soit fait derrière cette histoire. Parce que enfin, beaucoup de gens ici vivent des tragédies, il faut le dire. Hein. J'ai un monsieur devant moi qui s'appelle Ben, je vous le montre, qui lui a une infection à la jambe. On s'est fait prendre son passeport, son sac par une femme qui tient un guest house et la police n'a pas jugé nécessaire d'ailleurs de faire quoi que ce soit, à moins de donner quelques dollars. Bon. Et puis, et on est laissé là. En fait, il faut qu'on se démerde, il faut qu'on survive ici. C'est-à-dire qu'ici, ça n'est pas mon pays. J'ai été victime d'un vol. J'étais victime il n'y a pas longtemps d'une agression due à une femme qui s'appelle Kong Sleika, une délirante. En fait, bon. Et en plus, c'est à moi de faire amende honorable. Ce qui paraît encore plus fou, je veux dire. On pourrait psychiatriser cette histoire très facilement. Donc, je vous mettrai différentes scènes où vous pourrez constater que l'endroit est tout sauf agréable et que nos autorités ne prennent pas vraiment en considération en fait, la chose, pensant que finalement, bon, être ici ou être ailleurs, bon, c'est un peu la même chose pour eux. Et puis je m'appelle pas Bernard Arnault, c'est surtout ça le problème. Si j'étais millionnaire, croyez-moi, on me lècherait le cul en fait, et puis on m'aurait déjà déroulé le tapis rouge et j'aurais eu un jet privé. Et là, c'est pas le cas. Donc, je compte sur vous pour en parler un peu autour de vous, de manière à ce que les choses puissent en fait, se décanter, se débloquer, parce que comme ça, apparemment, ça n'a pas l'air de porter. Je vais écrire au ministère des Affaires étrangères, au Premier ministre, j'ai écrit à 18 députés, hormis quelques médias qui m'ont répondu, mais ça c'est sur la partie en fait où je subis un harcèlement complètement fou ici euh, de la part d'une femme un peu folle, hein, même carrément dingue. Hein. Euh, Hormis ça, voilà, il n'y a pas de. Et la France, peut-être, n'a pas envie de perdre la face avec ce genre d'histoire qui n'arrive pas qu'à moi. Hein. Je ne suis pas un cas isolé dans tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que mon message passera. Et j'espère rentrer bientôt chez nous, surtout, parce que c'est dans ce genre de conditions qu'on se rend compte qu'on a un chez nous, ça s'appelle la France, et que c'est souvent bien mieux que la plupart des endroits où on va. Allez, bonne soirée ou bonne matinée. Au revoir.